Alors bonjour, Grégory Dunant, en vidéo. Vous savez que je consomme de la Ritaline depuis 1999. En 2001 ou en 2002, on a eu les gélules sur le marché. Il se passait des trucs catastrophiques dans les gélules quand on les injectait. Notamment, j'ai été opéré d'une septicémie à Nia staphylocoque, donc j'ai un staphylocoque doré. Bon. Le laboratoire Novartis a fabriqué de la Ritaline de très mauvaise qualité. On ne sait pas dans quel but. On ne sait pas si c'était pour détruire les gens ou si c'était vraiment intentionnel ou si c'était leur laboratoire, enfin, qui était pas propre. Mais ça me paraît peu probable. Ceci étant, j'ai riposté en mettant toute mon énergie, tout le temps que j'ai passé à l'hôpital de 2018 à septembre 2021. Et quand je suis sorti en septembre 2021 de l'hôpital, j'ai commencé à téléphoner partout. Au centre de pharmacovigilance, d'addictovigilance, d'addictologie, j'ai téléphoné à la Haute Autorité de la Santé, à la NSM, pour leur expliquer le problème qui se passait avec la Ritaline. Le médicament a changé de laboratoire. La Haute Autorité de la Santé m'avait remercié un jour. Beaucoup de gens m'ont remercié. Beaucoup de gens m'ont remercié. J'ai trouvé un médecin qui me marque une semaine sur deux quelques gélules de Ritaline dans un cadre bien droit et bien cadré, de façon à ce que je retombe pas dans l'addiction. Dans un cadre d'apaisement. Donc j'ai testé la Ritaline de Infectopharm. Medifa Santé Infectopharm. Infectopharm, en tout cas, il y avait marqué sur la boîte. Écoutez, le médicament, il est propre, limpide, propre. Pas de mucose sur les lèvres, ni sur les moustaches, pas de petits trucs qui apparaissent de partout, des espèces de petits points noirs, pas de gale, vous voyez, regardez mes mains, pas de gale, pas de staphylocoque doré. Donc voilà, moi on m'a opéré d'une septicémie aniastaph à l'hôpital Larcher à Nice il y a très longtemps, à cause de la Ritaline de chez Novartis. Je tiens à être discret quand même, mais il faudrait leur coller un procès à Novartis. Ou alors, beaucoup remercier Infectopharm d'avoir fabriqué un produit de qualité supérieure qui en plus n'a presque aucun effet secondaire à part des petites crampes dans les doigts. Le produit est super. Les enfants vont avoir un produit super. Les toxicomanes, quand ils détourneront la Ritaline de leur usage, auront un produit propre. Bon, il faut pas qu'ils s'exposent dans la rue, là où il y a des pots d'échappement, là où il y a de la poussière. Là, je suis ok. Mais quand on a commencé à se plaindre de Novartis, et bien sûr, ça a pas beaucoup fait de bruit. Ils ont mis ça sur le microbiote, après ils ont parlé du parasite stimuli, puis après ils ont dit que c'était à cause des insalubrités dans les maisons ou dans la rue. Et je vous garantis que ma maison elle est pas propre. Hein. J'ai utilisé la Ritaline Infectopharm avec du matériel stérile, enfin tout ce qu'il faut. Le produit est génial.
pas de battement à cœur à 130, pas de logo en solitaire, pas d'impatience, pas de syndrome extra-pyramidaux, pas de bactéries, pas de parasites, pas de staphylocoque. Alors qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce que nous réserve l'avenir avec la Ritaline de Novartis qu'on a consommée? J'en dis pas plus, de manière à ce que cette vidéo soit diffusée partout. Merci Infectopharm. Novartis, vous méritez un procès, mais vous avez de l'oseille. C'est pour ça que la personne que je viens d'avoir à l'instant au téléphone m'a dit allez-y, faites-le, avec un air hautain. Ben voilà, je le fais. J'explique que la différence est flagrante. Donc on se pose des questions. Pourquoi il y avait autant de germes dans la Ritaline de chez Novartis? Et pourquoi subitement, depuis que j'ai protesté et que ça a changé de laboratoire, le médicament est nickel? Je remercie l'Agence nationale de sécurité du médicament d'avoir tenu mes propos en compte et la Haute Autorité de la Santé. Merci. Et maintenant, je vais leur demander un petit pécule. Mais qui s'imaginent pas que je vais leur demander des dizaines de milliers d'euros. Je vais peut-être leur demander 10 000 euros pour acheter un peu des vêtements, tout ça. Parce que dans ma vie, c'est difficile et puis je l'ai pas fait pour être riche. Tout ce que j'ai fait, c'est pas pour être riche que je l'ai fait. Si j'avais été un scientifique, j'aurais gagné beaucoup d'argent. Mais je suis juste un autodidacte, avec un coefficient intellectuel élevé, de 147. Mais bon, ne parlons pas de ça. Je l'ai fait de bon cœur. De bon cœur. Et même si on me donne 0 euros, je suis content. Je suis content pour les marmots, au moins. Et aussi pour les toxicomanes. Enfin, on a un médicament de qualité. C'était pas trop tôt. Bye, c'était Grégory Dunant. Prenez soin de vous.